tous les trois sont Dieu. Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et l'Esprit Saint est Dieu. Voilà. On continue? Oui. Alors, donc au verset 17, il nous est dit, on va lire le verset 17. Si quelqu'un veut lire le verset 17. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Voilà. Tout subsiste en lui, ça veut dire aussi que Dieu maintient la réalité des êtres. Ça veut dire que ça a quand même un sens, une signification métaphysique presque. Hein. Si les choses existent, si notre être existe, c'est parce que Dieu, c'est parce que Jésus, et là il est question de Jésus, hein, il maintient la réalité des choses. Tout subsiste en lui. Notre être subsiste en lui. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort comme affirmation. Et ce verset 17, on pourrait dire que c'est un peu la partie centrale de ce qu'on appelle le cantique ou l'hymne du Christ, parce que ça montre vraiment la puissance de Jésus, la puissance du Christ et sa nature profonde. Il est le conservateur du monde en quelque sorte, il a la souveraineté, il maintient le monde, et ça c'est vrai que ça peut nous laisser rêveurs hein, quand on y réfléchit bien. Est-ce que ça vous pose problème ou est-ce que on continue? On peut continuer, on peut poursuivre. On peut continuer? Oui, verset 18. Verset 18. Alors, verset 18, moi je le diviserai en deux parties. Verset 18a, première partie du verset 18 et le 18b. Je vais vous lire la partie 18a, ça dépend des traductions. Hein. Il est lui-même la tête et le chef de son corps, l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Donc, ça, c'est tout le verset 18. La partie 1, c'est « Il est lui-même la tête et le chef de son corps, l'Église ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Que l'Église fait partie de Jésus, fait partie intégrante. Alors, est-ce que tu penses que l'Église représente le Christ sur la terre, par exemple? Alors non, en disant, ouais, c'est pas... En fait, il est la tête, il est une partie du corps. Quand on dit il est la tête, il est le chef. Non, c'est pas ça. Il est le chef de l'Église. Il est le chef de l'Église. Ouais. Il est le chef de l'Église. La tête en tant que chef. Voilà. Je me demande si c'était pas le même mot en latin, la tête. Caput, en latin, c'est caput, la tête. Oui, oui la tête, et puis c'est le chef aussi. Oui, le chef et la tête, ça se rejoint. Alors, c'est vrai que l'Église représente le corps du Christ, mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas dire que l'Église représente le Christ sur la terre. Oui, c'est mal formé, ouais. On peut rentrer dans une conception, c'est un peu la conception catholique, qui peut donner des ambiguïtés, finalement, considérer que l'Église visible représente le Christ dans le monde. Alors c'est vrai que d'une certaine façon, en tant que chrétien, on est des témoins du Christ, mais l'Église en elle-même ne représente pas le Christ. Le Christ, c'est le Christ. Il est quand même dans le ciel, il est ce qu'il est, c'est pas nous. Alors on voit aussi l'importance de l'Église dans le plan de Dieu. Hein. C'est un verset et ça rejoint le premier chapitre d'Éphésiens. On ne va pas lire Éphésiens, premier chapitre d'Éphésiens, mais je vous encourage à relire Éphésiens 1 prochainement, là, ce soir ou dans les prochains jours, et vous verrez, c'est vraiment un développement dans la pensée de Paul. Et il faut savoir que Paul a écrit Colossiens et Éphésiens à peu près dans la même période, donc il avait dans sa pensée, il voyait clairement ces deux choses simultanément. Hein, l'idée que l'Église sera éternelle,
Ça, c'est quand même important d'en avoir conscience. Et que le Christ est la tête de l'Église, du corps. Il est lui-même la tête et le chef de son corps de l'Église. On peut se dire, on est peu de choses dans ce monde, hein, devant l'immensité du cosmos, et pourtant, on se rend compte dans ce verset que ça va très très loin, hein, c'est-à-dire, ça amène à réfléchir. Dieu a choisi de placer les hommes sur la petite planète, sur la planète Terre. Dieu a choisi d'envoyer son Fils sur cette planète. Et puis, en plus, on voit dans l'Apocalypse que le combat final va avoir lieu sur cette petite planète. Hein. On voit le plan de Dieu, c'est assez fabuleux. Hein. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Est-ce que dans ce que je viens de dire, il y a des choses qui vous troublent, ou est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter? Non, pas pour ma part, non. On va voir le verset 18, la deuxième partie du verset 18, partie Oui. B, et voir ce que ça signifie. Donc, peut-être quelqu'un peut le lire, la deuxième partie du verset 18 dans sa traduction. Moi, j'ai le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Oui, très bien, merci. Alors, qu'est-ce que ça souligne, ce verset? C'est assez antinomique entre premier-né et mort. Il y a Oui. l'idée de naissance et l'idée de mort qui se confrontent dans cette phrase. Et puis, ça peut même être contradictoire avec ce qu'on a lu auparavant, puisque c'est de lui, c'est en lui et par lui. Oui. Donc justement, c'est ça qui est très intéressant. Hein. C'est ça qui est très intéressant, parce qu'on vient de lire que Jésus est Dieu, et là, on lit dans ce verset que Jésus est homme. C'est ça que ça veut dire, hein, qu'il est pleinement homme. Ça souligne l'humanité du Christ. Et c'est un des enseignements très importants de la doctrine chrétienne, c'est que Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Il avait... Oui, pardon. Non, du coup, non, c'est pas très clair pour moi. Le premier-né d'entre les morts. Premier-né d'entre les morts, ben c'est en fait... c'est par rapport, il est le premier-né et le premier ressuscité. Il est le premier à être ressuscité. Et donc, la première place, il a une place hiérarchique dans une sorte de nouvelle création. De même qu'il y a eu Adam, enfin, l'image, c'est un peu ça. Il y a Adam qui a été à l'origine de la première de l'humanité. Et le Christ, en ressuscitant, il donne naissance à une nouvelle humanité. Il est les prémices de cette nouvelle humanité qui va constituer l'Église pour les temps futurs. Ah oui, mais en fait, c'est pas relié à il est le commencement, parce que moi je le lisais avec le commencement, donc je vois pas. Mais en fait, ça n'a rien à voir, c'est il est le commencement, ensuite c'est une autre idée. Alors oui, ce Fils est le commencement, le premier-né, alors ça dépend des traductions, c'est vrai. Moi je lis dans ma traduction, ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose il ait le premier rang. T'as pas une note des fois pour ça Alors je vais regarder là. Ce que je voudrais dire, en fait, il ne faut pas établir une connexion avec la Genèse, en fait, non? Le Fils ressuscité règne sur l'Église et il représente le Fils ressuscité règne sur l'Église qui constitue le peuple des hommes rendus à la vie, hein, en qualité de premier-né. Donc, lui, le Fils, il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Hein, c'est un peu ce qu'on trouve dans l'Épître aux Romains, tout en exerçant la souveraineté sur l'univers, ce qu'on a vu précédemment. Donc, il est le premier-né un peu de cette nouvelle humanité qui surgit avec l'Église, dans un sens spirituel, bien sûr. Mais il est réellement ressuscité, bien sûr. Hein.
Donc, dans l'idée de premier-né, il y a une notion de primauté hiérarchique. Ce n'est pas tellement de primauté de naissance. Pas tellement le rang, c'est ça? Oui, c'est plus Pas le rang. Non, c'est pas le rang, justement. Oui. C'est pas le rang, c'est pas le... C'est dans la continuité quand ils disent qu'il est à la tête. Voilà, il est la tête, oui. Voilà. Oui. Donc, il faut avoir conscience aussi du changement qui s'est opéré alors, au niveau trinitaire. Donc, il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et avec l'incarnation, Jésus devient pleinement homme et à la fois pleinement Dieu. Donc, il y a un changement. On dit Dieu ne change pas, mais là, je dois dire qu'avec l'incarnation, il y a quand même quelque chose qui change, c'est que le Christ devient à la fois, il reste pleinement Dieu, mais il devient aussi pleinement homme. Et ça, il le reste pour toujours. Pour moi, je trouve que c'est assez fabuleux de considérer cette chose parce que ça montre que l'humanité, que les hommes sur cette terre ont une place particulière dans le plan de Dieu. Donc le Christ est vainqueur de la mort et il est auteur d'une réconciliation cosmique. C'est ce qu'on va voir dans le verset suivant. Alors non, on va voir ça dans le verset 19 et 20. Verset 19, c'est en lui que Dieu a désiré toute plénitude, que toute plénitude est sa demeure. Alors ça, également, on peut se poser des questions, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, alors il est question du pléro, ça dépend des traductions. Qu'est-ce que ça veut dire la plénitude de Dieu? La plénitude, il y a une forme de bien-être, d'épanouissement. Bon, en tout cas, moi, je le comprends comme ça. Ça fait que ça peut signifier cela. C'est en lui, c'est dans la foi qu'on peut atteindre, ou en tout cas, et tendre à atteindre vers cette plénitude, cet épanouissement intérieur. Oui. Ah, tout à fait, oui. En lui, nous avons... alors, c'est-à-dire la plénitude de Dieu, c'est-à-dire Dieu est entièrement... La plénitude se confond avec la substance divine, hein, d'après les commentaires, là. C'est Dieu en entier qui se trouve dans le Christ. Ça veut dire ça. Hein. C'est une affirmation massive de la divinité du Christ. C'est pas simplement un petit Dieu, c'est vraiment Dieu dans sa plénitude. Hein. Alors, bien sûr, le terme de plénitude aussi pour nous, ça a un sens en tant qu'être humain, ça a aussi l'idée d'apaisement, de sérénité, mais je pense que là, c'est aussi l'idée d'être plein de Dieu, d'être rempli de Dieu, d'être de la substance même de Dieu est présente en lui. Donc on voit que le Fils, Jésus, est à la fois l'auteur, le concepteur de la création et de la rédemption, et qu'il possède deux natures, tout en étant une seule personne. On pourrait dire en quelque sorte que Paul en remet une couche par rapport à la divinité du Christ. Hein. Il nous a dit tout à l'heure, en lui, par lui et en lui et pour lui, tout a été créé. Donc il montre bien que Jésus est Dieu. Et là, à travers ce qu'il nous dit ici, il nous dit en lui que Dieu a désiré que toute plénitude est sa demeure. La plénitude de Dieu. Est-ce que ça vous paraît clair ou est-ce que vous voulez approfondir ou pas? Bon, ça paraît clair. Moi. On continue, verset 20. Oui. Alors, verset 20, si quelqu'un veut lire, le verset 20. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Merci. Voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire en clair pour vous?
Ben, c'est le but de la croix, ça, tout réconcilier avec. Oui. Alors, ce qui est sur la terre, les hommes, je comprends, mais alors ce qui est dans le ciel, Ah oui, c'est là que ça pose problème. Hein. C'est là que ça pose problème, hein, effectivement. ce qui est dans le ciel, c'est peut-être ce qui était Satan, finalement, et ben, par là, il a été vaincu, quoi. Je sais pas. Oui. Non. Donc, Parce que bon, effectivement, sur Terre, on comprend très bien, on voit ça dans l'Épître aux Éphésiens, réconcilier juifs et non-juifs, hein, réconciliation des humains par rapport à Dieu. Et alors là, ça a une portée plus vaste, puisqu'il est question de réconciliation à l'échelle cosmique, à l'échelle de l'univers. Alors, on voit qu'il y a des créatures dans l'univers, des créatures invisibles. On sait qu'il y a les anges, par exemple. Alors pour les anges, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? alors, tu as une idée? Alors moi, comme idée, je vois, alors je vous renvoie à Éphésiens, parce que pour comprendre aussi Colossiens, la pensée de Paul, il faut voir un peu ce qu'il dit aussi dans Éphésiens. Dans le premier chapitre d'Éphésiens, l'Épître aux Éphésiens, c'est un petit peu avant. Je pense que ça permet de comprendre un peu ce qu'il veut dire là. On trouve ça au verset, dans Éphésiens 1, verset 10 à 11. Si quelqu'un veut lire, Éphésiens 1, verset 10 à 11, ça permet de comprendre sa pensée. Ben, je vais le lire. Oui. Pour mener les temps à la plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions. Voilà, merci. Alors, rien. Voilà. Donc il y a l'idée quand même de rassembler tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est au ciel dans un gouvernement du Christ. Alors là, ça, c'est dans une perspective future, hein, c'est pas encore maintenant. Mais la perspective de Dieu, c'est une sorte de gouvernement du Christ à l'échelle cosmique où les hommes et les anges se trouveraient ensemble. Enfin, moi, je le comprends comme ça. Hein. Sous la gouvernance du Christ. Donc là, ça nous emmène dans un avenir pas forcément immédiat, hein, mais dans l'avenir, en tout cas, ce sera comme ça. Mais ce qui pose problème, c'est que les anges, ben, on se dit, les anges, il y a ceux qui ont désobéi à Dieu, qui sont devenus les démons, en quelque sorte, qui sont rejetés par Dieu. Et puis il y a les anges qui sont fidèles, qui suivent, qui font la volonté de Dieu. Et là, je pense que voilà, le Christ va gouverner. Il y a ceux qui seront vaincus, et puis ceux qui obéiront au Christ. Mais il n'y a pas une réconciliation. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera rassemblé, tout le monde, que Dieu va pardonner à tout le monde. Hein. Il ne faut pas tomber dans une vision universaliste en considérant ce texte, en disant ben, finalement Dieu va réconcilier tout le monde, les bons et les méchants. Ça veut dire que ceux qui sont opposés à Dieu seront vaincus. Il y aura une victoire, on voit qu'il y a une bataille dans les cieux, que dans l'Apocalypse, il est question d'une bataille sur la terre et dans les cieux. Et il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre, il y a toute une perspective future pour l'humanité. Mais ce sont des êtres moraux, Dieu va rassembler des créatures, des êtres moraux, c'est pas des êtres inanimés, c'est pas le rassemblement de l'univers, ça correspond à des êtres vivants, enfin des êtres célestes et des êtres humains. Mais en tout cas, ceux qui auront fait un mauvais choix, eux, par contre, ne seront pas rassemblés, ils seront sous la domination du Christ. Parce que là, quand tu dis la perspective, c'est à quelle échéance? C'est quand Dieu reviendra, enfin quand Jésus reviendra ou... Jugement au moment du gouvernement, après la fin des temps, après pour l'éternité. Hein. C'est quelque chose, là c'est une vision future, hein, c'est pas encore actuellement. Le gouvernement du Christ, ça viendra après. On voit ça, on a une ébauche dans l'Apocalypse, mais ce sera avec la nouvelle terre et la nouvelle création. Moi, je conçois comme ça, en tout cas. Donc, Paul, en quelque sorte, dans ce verset 20, nous présente une vision cosmique, une vision assez poussée de comment il voit le plan de Dieu.
Et c'est intéressant de voir qu'à partir de là, on arrive au verset 21. Et le verset 21, qu'est-ce qu'il nous dit? Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Voilà. Qu'est-ce que ça souligne, ce verset 21? Et bien, nous sommes réconciliés avec Dieu. Voilà. La mort de Christ. Ça rejoint un peu ce qu'on a vu tout à fait au début, dans le Verset 12, verset 12, verset 12. le 13, pardon. Oui. Et en quelque sorte, eh bien, c'est comme si, c'est comme si Paul nous disait, eh bien voilà, je vous ai présenté le plan de Dieu à l'échelle cosmique, à l'échelle du futur, et ça nous concerne nous aussi, petite église du quartier des Blossières, dans le secteur nord d'Orléans. Là, il s'adresse aux Colossiens en leur disant, ben voilà, vous, ça vous concerne, petite église de Colosse en Turquie, enfin la Turquie de l'époque. Enfin, à l'époque, c'était dans cette région. Et voilà, ça nous concerne tous là où nous sommes. Voilà, c'est un peu le retour là où on est nous sur cette terre. Voilà, Dieu nous donne un panorama, une vision de ce que sera l'Église plus tard. Et tout ça, ça nous renvoie à ce que nous sommes aujourd'hui. Et ça nous apprend ce que nous sommes dans le plan de Dieu.